Hello, bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va parler des preuves que ton audience attend ton livre. Comme ça, tu ne pourras plus te mentir. Alors, je mets un peu les deux pieds dans le plat, mais je pense que c'est important d'avoir vraiment les bons indices concernant le fait que c'est peut-être le bon moment pour toi d'écrire un livre. Alors, c'est un podcast qui va surtout s'adresser aux personnes qui créent du contenu, notamment aux entrepreneurs, aux créateurs de valeur, aux personnes qui ont vraiment un message à transmettre et qui ont plein de choses à dire autour d'elles. Et aujourd'hui, du coup, on va voir si c'est le bon moment pour toi et si ton audience t'envoie des signaux quant au fait que ça serait trop bien d'écrire un livre et quant au fait aussi qu'elles vont l'acheter, ce livre-là, et que tu as beaucoup de ventes qui n'attendent que le fait que tu écrives ton livre. Bon, c'est parti. Le premier signe, la première preuve que ton audience attend ton livre impatiemment, c'est que on te pose souvent les mêmes questions. C'est-à-dire que quand tu as les mêmes sujets qui reviennent encore et encore et encore et encore, c'est que ton audience, elle a besoin que tu clarifies ce point-là, d'accord ? Et que peut-être tu n'as pas encore clarifié ce point-là avec du contenu et que le contenu ne suffit probablement pas. Et donc, il y a une demande, littéralement, de ton audience d'aller plus loin. Et là, c'est déjà un premier super signe que les gens attendent ton livre. Deuxième preuve, c'est que tes contenus longs performent un peu mieux que la moyenne. Alors quand je dis un peu mieux, ça peut être beaucoup mieux aussi. Mais si tu remarques que tes posts les plus longs, les plus profonds, tes longues newsletters, tes podcasts sur lesquels tu prends peut-être plus de temps, vont apporter plus de réactions, là encore, c'est un signal fort qui dit que oui, tu devrais écrire un livre parce que oui, ton audience a déjà cette appréciation du fait que tu prends ton temps pour créer des choses et donc c'est littéralement un livre en fait. Il y a déjà un livre dormant en toi qui a besoin de sortir et les gens le sentent et ils t'envoient ce signe-là en fait, tout simplement. Troisième preuve que ton audience attend ton livre, c'est que, alors c'est assez flagrant, c'est que les gens te disent littéralement que tu devrais écrire un livre. Alors, je sais que c'est une phrase qui peut être un petit peu banale. Parce que on le dit à plein de gens, dès qu'on trouve quelqu'un intéressant, on lui dit ah ouais, tu devrais quand même écrire un livre, ce serait génial et tout. Mais en vérité, si t'es entrepreneur et que tu crées des choses et que tu crées du contenu, tu partages des idées, etc. C'est un indicateur direct en fait. C'est un indicateur direct parce qu'on te dit je perçois chez toi suffisamment d'autorité, suffisamment d'expertise, suffisamment d'expérience pour penser que si je lisais un livre de ta part, ça m'apporterait beaucoup de valeur. Et ça, c'est ce que disent les gens, en fait, quand ils te disent que tu devrais écrire un livre. Donc, si tu as souvent des personnes qui viennent te le dire, c'est là encore une preuve que tu as une audience qui attend que ton livre existe. Quatrième preuve que ton audience attend ton livre, c'est que tu n'as pas seulement des idées, mais tu as une méthode. Donc là, probablement, c'est les personnes qui sont dans l'accompagnement qui vont se reconnaître. Encore que c'est pas limité à ça, mais pourquoi pas. C'est que quand tu peux structurer ta pensée en plusieurs étapes ou en plusieurs principes ou que tu arrives à cadrer une méthodologie, en fait, tu as déjà la matière pour un livre. Et donc, c'est juste bête de pas écrire de livre parce que il est déjà programmé en fait. Tu as déjà ton sommaire, tu as déjà ton plan et tu as juste à passer à l'écriture. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas le faire si tu as déjà une méthode. Notamment par exemple une méthode signature, une façon bien à toi de créer de la transformation chez tes clients ou de les servir, pardon. Donc voilà, c'est très important là aussi de savoir reconnaître quand tu as une méthode qui t'appartient. Il y a probablement un livre qui devrait en découler. Cinquième preuve que ton audience attend ton livre, c'est que ton expertise dépasse le format des posts. Il y a des sujets qui sont juste trop riches, trop denses pour être réduits à un carrousel, à une vidéo de 90 secondes, à un short ou à une connerie comme ça. Et l'idée, c'est de pouvoir dire que en fait, tu vas plus loin que ça. T'as des contenus, juste ils sont trop courts pour toi. Et si t'as ce truc-là de se dire, moi je fais pas de short, je fais pas de petites vidéos, je fais pas de petits contenus très courts, etc. Pour une bonne raison, c'est que cette raison, c'est que tu as de la densité à transmettre. Et là encore, c'est une preuve que les personnes veulent avoir un livre de ta part et que ton expertise devrait se décanter en livre, tout simplement. Sixième point, c'est quand ton audience veut aller plus loin avec toi. C'est-à-dire que les gens, au début, ils vont juste, entre guillemets, consommer ton contenu. Okay, ils vont lire tes posts, ils vont regarder tes vidéos, etc. Mais à un moment donné, les gens, ils vont juste vouloir
arrêter de se contenter de ça et ils vont vouloir approfondir ta vision. Donc tu vas recevoir des messages, etc. et j'y reviendrai plus tard, mais on va te demander globalement d'approfondir ta vision. Ah ouais, du coup t'as parlé de ça, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Et c'est quoi ton idée sur ça? Et où est-ce que tu vas avec cette pensée? Et quelles idées tu aurais par rapport à ça? Tu vois, quand on commence à te dire, à te lancer le signal entre guillemets qu'on veut aller plus loin avec toi dans la réflexion, alors c'est que le livre, ça va devenir un bon véhicule en fait pour ta pensée et pour ce que tu as à partager. Donc n'hésite pas aussi à écouter ton audience et voir si elle t'envoie ce signe-là de vouloir aller plus loin avec toi que seulement consommer ton contenu. 7e preuve que tu devrais absolument écrire un livre parce que ton audience le veut, c'est que tu attires des messages privés très personnels. Peut-être que tu reçois des messages de gens qui te disent voilà, merci beaucoup, t'as grave mis des mots sur ce que je vis, sur ce que je ressens, je vois le monde un petit peu comme toi, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, et c'est des gens qui vont te donner beaucoup de confidence en fait, tu vois, ils vont beaucoup te partager de secrets, des fois ils vont peut-être même le faire de manière déplacée, ils vont t'en dire peut-être un petit peu trop, un petit peu plus que ce que tu aurais voulu, mais ils vont vraiment s'identifier en fait à ce que tu vas partager, et ces personnes-là, c'est là encore d'excellents signaux de demande de livres. Ils veulent un livre de ta part, c'est une vraie demande, implicite évidemment, mais quand ils commencent à se confier sur leur vision personnelle, leurs problèmes personnels aussi, les choses qui les challengent en ce moment, c'est qu'ils ont compris que ta vision pouvait être une solution, mais qu'ils n'ont pas encore tous les éléments synthétisés, et ça, c'est le travail tout simplement d'un livre. 8e preuve que ton audience veut ton livre et que tu devrais absolument en écrire un, c'est que tu as déjà des idées et que tu retiens ces idées-là parce que tu n'as pas encore le format. Tout simplement, tu te dis voilà, tel sujet, j'ai envie d'en parler, mais c'est juste trop complexe en fait pour le résumer dans un seul post, ou c'est trop compliqué d'en faire une vidéo complète, etc. Si t'es dans ça, c'est là aussi un signe que tu devrais te concentrer sur le format d'un livre. 9e preuve que ton audience veut ton livre, c'est que tu sens toi aussi qu'il va te manquer un actif de crédibilité durable. Peut-être que les gens te le font aussi ressentir, malgré eux, hein. Après le but c'est pas non plus qu'ils se foutent de toi ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment que énergétiquement, tu vois, tu sens que il leur faut un petit truc en plus pour augmenter toi ta crédibilité sur ton marché. Et le livre, là encore, c'est pas seulement un nouveau contenu, c'est pas juste un format, c'est un objet qui va augmenter la qualité de ton statut, qui va montrer que tu as de la profondeur à apporter et qui va permettre aussi le travail de transmission. Donc là, c'est pareil, c'est extrêmement important. Si tu te dis que ça serait bien d'avoir un actif qui te donne de la crédibilité, qui va créer de l'attractivité, qui va amener les gens à venir te découvrir et qui vont adorer ce que tu fais, le livre, c'est encore une fois littéralement le format parfait pour ça. Et enfin, 10e preuve, alors la liste n'est pas exhaustive, mais je voulais en lister déjà 10 pour que tu puisses te faire une idée globale, c'est que tu n'as plus seulement envie d'être visible. Okay, peut-être que tu as envie d'autre chose, tu te dis voilà, mais ok, je suis visible, ok, je fais des likes, je fais des commentaires, ok, les gens ils aiment bien ce que je fais, ok, il y a de l'interaction, ok, même je fais des ventes, je fais de l'argent et tout ça, mais tu te dis bon, tout ça c'est très bien, mais je veux laisser quelque chose derrière moi, je veux laisser une trace. Quand pour toi l'enjeu c'est plus juste l'attention, tu vois, c'est vraiment je veux laisser un héritage aux gens, à ma famille, à mes proches, à mes clients, à mon audience, à toutes ces personnes-là. Là, le livre naturellement va s'imposer en fait, ça va être le format le plus logique si t'es dans cette idée de ok, le business c'est bon, ok, apporter de la valeur c'est bon, je le fais déjà, mais j'ai envie de laisser quelque chose de beaucoup plus tangible et de beaucoup plus réel si on peut dire, et là le livre c'est encore une fois la suite logique. Voilà, donc faut vraiment que tu comprennes un truc, c'est que ton audience en fait, en tout cas une partie d'entre elles, je dis pas que tous les gens qui te suivent ça va être le cas, mais une partie de ton audience est déjà prête pour ton livre, elle a déjà envie de ton livre, même si t'es sur les débuts, il n'y a aucun mal à ça, mais il y a des gens qui ont envie de te suivre dans un format qui est plus dense, qui est plus engageant, qui est plus lent aussi, parce que bon, forcément sur les réseaux tout va toujours très vite et c'est assez épuisant. Et en fait, quand tu proposes un livre, tu vas dire aux gens, voilà, je vous propose une version dans laquelle
on prend le temps de bien faire les choses, on prend le temps de synthétiser la connaissance, on prend le temps aussi de faire infuser ce qui, moi, m'a changé la vie. Donc, si tu partages, par exemple, ta méthode de transformation sur tel ou tel sujet, bah, tu vas expliquer aussi ton vécu, tu vas te confier, tu vas partager des choses, tu vas partager des idées, tu vas schématiser, tu vas vulgariser aussi ton expertise. Et ça, c'est ce qui fait qu'en fait, il y a déjà des gens qui sont prêts pour ça. C'est ça que je veux te dire, c'est que là, tout de suite, au moment où tu m'écoutes, il y a des gens, ils ont de l'argent qui partirait sans aucune réflexion dans ton livre. Tu vois, parce qu'un livre, c'est 20 balles en fait. C'est pas, on n'est pas sur un coaching à 2000 euros, à 10 000 euros ou à plus. Là, on est sur un petit produit à 20 euros. Un petit, un tout petit risque financier, voire un risque quasiment inexistant, parce que c'est même pas le prix d'un restaurant, un livre, qui pourrait leur changer la vie. Il y a des gens qui veulent ça de ta part à toi. Alors peut-être que tu vas te dire, oui, mais bon, il y a déjà des gens qui ont écrit sur le même sujet que moi, etc. Oui, mais toi, tu ne l'as pas fait. Et les gens qui te font confiance à toi et pas aux autres, et crois-moi, il y en a, même si tu le soupçonnes pas forcément, ces gens-là, ils attendent que tu leur donnes ce livre à acheter. Ils attendent de pouvoir te laisser un super témoignage pour dire à quel point tu leur as changé la vie. Ils attendent de pouvoir le recommander à des gens qu'ils aiment pour changer aussi leur vie. Ils attendent ça de ta part. Alors, c'est pas une obligation de répondre à cet appel-là, mais ce que je veux te faire prendre conscience, c'est que cet appel-là, il est présent, il est factuellement, il est là en fait. Il y a déjà des gens qui ont envie de lire ce que tu vas écrire, tout simplement. Donc voilà, je voulais te faire comprendre ça. Parce que on n'y pense pas en fait, on n'y pense pas forcément, mais il y a vraiment des gens qui ont envie de ton livre. Ok, donc voilà pour ça. Je voulais te partager un petit peu de ces choses-là. Donc si tu te reconnais et que tu te dis putain, effectivement, je prends conscience que bah ouais, mon audience, elle attend vraiment un livre de ma part. Je t'invite à me contacter pour qu'on en parle ensemble, si tu as envie, bien évidemment, si tu as besoin d'un petit coup de main. Moi, je suis ghostwriter, donc mon métier, c'est d'écrire les livres pour mes clients. Donc peut-être que voilà, toi, t'as pas le temps de faire tout le travail d'écriture. Juste, bah, tu sais ce que tu veux raconter, tu sais ce que tu veux partager, mais t'as pas envie de faire tout le travail que ça demande d'écrire un livre. Eh ben, c'est mon travail personnellement. Donc tu peux me contacter, on en parle. Et si tu as envie d'écrire toi-même, mais pas tout seul, je propose aussi de la supervision. Donc tu peux tout simplement être guidé, parce que du coup j'ai cette expertise-là aussi, j'ai écrit beaucoup de livres à mon nom et aussi au nom de mes clients. Et du coup je connais bien le process, donc je peux t'accompagner là-dessus de A à Z jusqu'à ce que ton livre soit dans tes mains et dans celles de tes clients. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller dans la description, il y aura tous les liens avec mon site internet et toutes les infos sur toutes mes offres, et également un questionnaire qui est gratuit, c'est en libre accès, tu peux l'utiliser comme tu veux, pour savoir si c'est aussi le bon moment pour toi d'écrire un livre. Probablement que tu le sais déjà si tu as écouté ce podcast attentivement, auquel cas je t'invite à me contacter tout simplement. Voilà, tu sais tout, je te dis à très vite, pense à t'abonner pour soutenir la chaîne et pour ne pas rater évidemment les prochains épisodes, et moi je te dis à très 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 vite. Salut.